rêvé d'aller, même si c'est pas le Sénégal, c'est l'Afrique. Ils ont rêvé d'aller en Europe parce que là-bas, on les traite bien. C'est pas comme ici. Aussi là-bas, même si tu ne gagnes pas beaucoup, mais on te traite bien. Ici, là, si tu es malade, au l'hôpital, tu payes là-bas, tu ne payes pas, tout ça. Il y a beaucoup d'associations qui t'aident. Vous êtes au courant qu'en France, il y a des aides sociales, par exemple? Oui, je crois il faut pas sous-estimer le fait que nous sommes aujourd'hui en 2024 et qu'au XXIe siècle, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les téléphones portables et que tout le monde est connecté et que l'Afrique est le continent sans doute le plus connecté. Donc les gens se téléphonent, les gens communiquent, les gens, les migrants qui sont en France expliquent par où il faut passer, quel est le chemin le plus facile, quelle est l'association la plus aidante, etc., etc. Donc tout ça se sait. Et en Afrique, on sait que en France, en Italie, en Espagne, quoi, il y a une sorte de comparaison, oui, de comparaison, de benchmark, comme on dit, entre les différents pays. Et en France, c'est vrai, on ne le dit pas, mais la France est le pays le plus attractif parce que au moment où les autres pays européens, dont l'Italie, se ferment, encore une fois, il n'y a que la France et l'Espagne qui restent des pays attractifs avec des associations, avec l'aide médicale d'État, avec des aides diverses pour le logement. La France fait 40% des dépenses d'hébergement d'urgence de toute l'Union européenne. Donc un seul pays fait autant que 26 autres pays.